Dans un grand hôtel 5 étoiles de Shanghai, fréquenté par les plus riches entrepreneurs du monde, un jeune serveur noir du nom de David Mbai travaillait discrètement. Chaque jour, il servait avec le sourire, malgré les moqueries et les regards méprisants qu'il subissait. Originaire du Sénégal, David avait quitté son pays 5 ans plus tôt. Son rêve? Offrir une meilleure vie à sa mère malade et financer la construction d'une école dans son village natal. Il avait traversé les épreuves, les refus, la solitude, mais jamais il n'avait perdu sa dignité ni sa politesse. Ce soir-là, un grand dîner de gala était organisé pour les plus puissants investisseurs d'Asie. Parmi eux se trouvait Madame Lin Mei, une milliardaire chinoise connue pour sa fortune dans la technologie et pour son arrogance légendaire. Élégante, vêtue d'une robe rouge scintillante, elle entra dans la salle avec le regard hautain de ceux qui croient que tout leur appartient. David s'approcha doucement pour servir du vin. Mais à peine eut-il posé la bouteille que Madame Lin leva la main. « Oh non, pas lui !» dit-elle en ricanant. « Ils ont engagé des serveurs africains maintenant ? Shanghai devient vraiment un zoo. » Autour d'elle, plusieurs invités rirent, gênés mais complices. David, lui, resta silencieux, baissant simplement la tête. « Tu comprends au moins ce que je dis ?» lança-t-elle avec un sourire méprisant. « Oui, madame, » répondit-il calmement. Mais au fond de lui, il sentait une vieille blessure se rouvrir. Pas celle de l'humiliation, mais celle du combat, celui contre les préjugés. Quelques minutes plus tard, Madame Lin se mit à parler en mandarin avec ses associés, se moquant encore de lui sans retenue. Mais soudain, David, en train de remplir les verres, se tourna vers elle et répondit dans un mandarin parfait. « Madame, la vraie richesse ne se mesure pas à la couleur de la peau ni au compte bancaire, mais à la grandeur du cœur. » La salle tomba dans un silence glacial. Les invités se regardaient, choqués. Madame Lin resta figée, la bouche ouverte. « Vous parlez chinois ?» balbutia-t-elle. « Oui, madame, » répondit-il avec un léger sourire. « Je l'ai appris en servant ici, et aussi en lisant vos livres d'affaires. Vous êtes une femme brillante, mais ce soir, vous avez oublié votre humanité. » Un murmure parcourut la salle. Un des investisseurs, touché, se leva et applaudit. Puis un autre. Et encore un autre. Bientôt, toute la salle se mit à applaudir le jeune serveur. Madame Lin, rouge de honte, baissa les yeux. Mais au lieu de partir, elle s'approcha de David. « Je crois que c'est moi qui ai encore beaucoup à apprendre, » dit-elle doucement. « Pardonnez-moi. » David Essenkleiner, Respektjusement. « Je vous ai déjà pardonné, madame. Parce que la haine ne construit rien. Moi, je construis. » Cette phrase resta gravée dans la mémoire de tous les invités. Le lendemain, l'histoire fit le tour des réseaux sociaux chinois. Le serveur noir qui a parlé le mandarin mieux que les milliardaires. Mais l'histoire ne s'arrêta pas là. Quelques semaines plus tard, David reçut une lettre scellée du bureau de Madame Lin. À l'intérieur, un contrat de bourse complète pour étudier à l'université de Pékin et une promesse de financement pour son école au Sénégal. Lorsqu'il rentra chez lui 2 ans plus tard, diplômé et honoré, il inaugura l'école Lin Mbai Academy, en hommage à la femme qui avait d'abord ri de lui, puis cru en lui. Et ce jour-là, devant les enfants alignés, David déclara « On peut rire de toi aujourd'hui, mais si tu persistes, demain, c'est toi qu'on applaudira. » Les caméras du monde entier captèrent ce moment. Et Madame Lin, présente parmi les invités, laissa couler une larme. Ne réponds jamais à la moquerie par la colère. Réponds par ton talent, ton intelligence et ta dignité. Le monde finit toujours par respecter ceux qui persévèrent.